Bienvenue à la 44e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Yitzhak Rubinstein, de la même famille que l'ancien Rubinstein qui a participé à l'émission. Oui. Oui ou pas de rapport? Oui. Très bien. Alors pour quelle association tu viens jouer aujourd'hui? Toldot Nissim. Toldot Nissim, c'est quoi ça? L'association du Rav Bijawi. D'accord. Qui a également une école, également une synagogue, c'est ça? Des séminaires, des écoles. Séminaire, école, et donc tu vas essayer de gagner cette émission pour leur reverser un don. Est-ce que tu connais les règles du jeu, Yitzhak? Ouais. Ouais? On les répète quand même ou pas? Ok. Pour les internautes, les pauvres. Pour être sûr. Voilà. Les règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Tu veux qu'on t'appelle Yitzhak ou Yitzhak? Yitzhak, c'est mieux. Yitzhak, c'est mieux? Oui. Pourquoi ta mère est séfarade? Non. La cagnotte est à 0 puisqu'elle a été raflée par ton père. Première question, c'est parti. Qui est la mère de Zvouloun, qui fait partie des 12 tribus d'Israël? En quel mode tu souhaites répondre? Roule. Roule? C'est vrai que t'as pas l'air d'un blata. Roule, 2 choix de réponse donc. Réponse A, Léa. Réponse D, Zilpa. Zilpa. Zilpa, je te sens sûr de toi. Oui. Eh bien, ne te fie pas trop à tout ça puisque c'était faux. C'est Léa. Léa est la mère de 6 des 12 fils de Yaakov ainsi que Dina. Après avoir enfanté Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda, elle est privée de la possibilité d'avoir des enfants à nouveau. Mais après la naissance des enfants des servantes Bila et Zilpa, et plus précisément après l'épisode des Doudaïm et les Mandragores, elle tombe à nouveau enceinte par miracle et conçoit Issachar, Zvouloun et Dina. On apprend ça dans Bereshit, le chapitre 30. C'est pas grave, tu vas te rattraper si Dieu veut. À la 2e question, c'est parti. Yitzhak, à qui Dieu déclare-t-il Mitzafon tipatar hara? C'est du nord qu'éclatera le malheur. En quel mode tu souhaites répondre? Mais qui? Shenfa. Shenfa. 4 choix de réponse. Réponse A, Moshe Rabbeinu. Réponse B, Yecheskel. Réponse C, Jérémie, Yirmiyahu. Réponse D, Tsefania. Yirmiyahu. Yirmiyahu, c'est la bonne réponse. Il le savait, je le sens qu'il le savait. 300 shekels dans la cagnotte, ça y est, tu démarres la cagnotte. Le premier chapitre du livre de Jérémie relate 2 visions du prophète dans lesquelles il voit respectivement un rameau d'amandier qui symbolise la promptitude avec laquelle Dieu s'apprête à réaliser la vision et un chaudron bouillonnant dirigé vers le nord. Dieu révèle alors à Jérémie que le rêve signifie que la menace vient du nord. 300 shekels dans la cagnotte, bravo. J'étais très impressionné. J'espère que tu vas continuer avec la question numéro 3. C'est parti. Yitzhak ou Yitzhak. Dans le Tanakh, la Bible, quel personnage prépara des lévivotes, des petits beignets? Des petits beignets. Je sais pas. Ok. On va prendre roule. Roule, comme ton père. 2 choix de réponse. Réponse A, Tamar, la femme de Yehuda. Ou réponse D, Tamar, mais pas la même, la fille de David Ameler. Faire au hasard, Yehuda. Yehuda? C'est faux. De nos jours, on appelle les vivotes des beignets de pommes de terre râpées, également appelés leitkes. Tu connais ça? Le mot lévivote provient cependant de la Bible.
Amnon, fils de David, met en place une stratégie dans le but d'abuser de sa demi-sœur Tamar et lui demande de lui préparer 2 lévivotes. À l'époque, il s'agissait de beignets de pâte. Rachi suggère qu'ils étaient d'abord cuits dans l'eau, puis frits dans l'huile. On parlait donc de Tamar, la fille de David Améler. C'est pas grave, toujours 300 shekels dans la cagnotte. Question numéro 4, c'est parti. Combien de bénédictions du Shema Israël récite-t-on le Shabbat matin? Shenfa. Shenfa, 4 choix de réponse. Je crois pas que je vais pouvoir t'aider beaucoup. Réponse A, 3 bénédictions. Réponse B, 4 bénédictions. Réponse C, 5. Et réponse D, 6. 5. 5? C'est faux. Bien. C'était la réponse A, 3 bénédictions, comme tous les matins. Shabbat matin, c'est comme tous les matins. En fait, le matin, on prononce au total 3 bénédictions. 2 bénédictions avant le schéma, c'est quoi? Yotzer et Ahavat Olam. Et une après, Emet Veyatziv. Tandis que le soir, on en prononce 4. 2 avant, Ma'ariv Ahavim et Ahava, Ahavat Olam. Et 2 après, Emet Vemuna et Ashkivenu. C'est pas grave. On sent bien, il y a du masgan, de l'air conditionné. Question numéro 5, c'est parti. Quel melacha, quel travail interdit le Shabbat est transgressé si on collait 2 papiers avec du scotch? Je suis désolé, tu es le premier junior à qui on pose des questions de senior. Shenfa. Shenfa, 4 choix de réponse. Réponse A, tofer, coudre. Réponse B, madbik, coller. Réponse C, makebe patish, terminer un ouvrage, quelque chose, un travail. Et réponse D, bonnet, construire. Madbik. Coller? C'est faux. Ça aurait été trop facile. C'était réponse A, tofer, coudre. Car assembler 2 papiers avec du scotch est assimilé à de la couture, car cela consiste à assembler 2 papiers définitivement, ou du moins pour une longue durée. Donc c'est comme si on coudait. C'est pourquoi les décisionnaires s'accordent à autoriser à coller les couches pendant Shabbat, car elles sont étudiées pour être collées et décollées plusieurs fois sans que la capacité à coller ne soit altérée. 300 shekels toujours dans la cagnotte, mais on passe maintenant à la question fatidique. C'est la juste date, c'est parti. La juste date, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une question que je vais te poser. J'ai besoin d'une date. Tu vas devoir me répondre en 15 secondes maximum. Je vais t'aider, ou plus ou moins. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Attention, Yitzhak, en quelle année du calendrier hébraïque est né le Stipler? C'est parti. 5520. Plus, 5530. plus, 5540. plus, 5550. plus, 5500. 5660. moins. 5650. Le temps est dépassé. Dommage, il était à une année. 5659 et non pas 5660. Dommage, tu aurais pu largement les avoir. À l'image de ton père qui cible tout de suite la bonne date, pratiquement. Mais c'est pas grave, c'est sympathique. Non? Pas trop déçu? Non. Non, ça va. De toute façon, tu repars avec des livres en coulisses, on te donne toujours 2 livres, faut pas le dire. Bravo, en tout cas, si vous voulez aider l'association Toldot Nissim, vous pouvez ici cliquer sur le lien sous moi et vous irez directement sur leur site et vous découvrez toutes leurs magnifiques activités du Rav Bijawi, le gendre de Rav Sitruk justement. À la semaine prochaine pour un nouveau qui veut gagner des mitzvot.